Aouni Taoufik est un retraité de 65 ans qui travaille comme assistant administratif et a une famille de 4 enfants. J'ai pris ma retraite en 2019 en tant qu'employé du secteur public avec une pension de 1500 livres égyptiennes, mais elle sera désormais de 2500 après l'augmentation. Ce n'est toujours pas suffisant pour faire face à nos dépenses, alors j'ai un autre emploi pour couvrir la hausse des coûts. Tout est cher de nos jours. Pour Aouni Taoufik et d'autres retraités, cette dernière augmentation du salaire minimum et des pensions est arrivée au bon moment. C'est une bonne chose et cela nous aide à supporter l'augmentation du coût de la vie. Les nouvelles mesures appliquées par le gouvernement comprennent l'augmentation du salaire minimum de 50% pour atteindre 194,17 $, l'augmentation des salaires de 10 à 15% pour les employés du secteur public, l'augmentation des pensions de 15% pour 13 millions de citoyens, enfin 13 millions de retraités et environ 9 millions de fonctionnaires bénéficieront d'un filet social. Les autorités ont annoncé que les paiements seraient effectués en mars. Cette aide financière intervient alors que l'économie égyptienne est en pleine récession, alimentée par les conflits en Ukraine et dans la bande de Gaza. Cette situation a entraîné une pénurie de devises étrangères qui a affaibli la monnaie locale et ralenti les industries et d'autres secteurs. Cela coïncide avec une baisse des opportunités d'emploi, en particulier pour les travailleurs à temps partiel, en raison de l'augmentation des coûts de production. De nombreux employés ont été licenciés lorsque les projets immobiliers ont été interrompus. 80% des employés à temps partiel ont perdu leur emploi. Le gouvernement égyptien a dû agir pour protéger la population majoritairement pauvre. Il s'agit d'un filet de sécurité opportun pour les citoyens qui doivent pouvoir acheter ce dont ils ont besoin, en particulier à l'approche du Ramadan où la consommation est plus élevée. Il y a un écart important entre nos importations et nos exportations et notre industrie manufacturière dépend fortement de facteurs étrangers, ce qui complique les choses. Le gouvernement s'est appuyé sur des emprunts en devises étrangères et maintenant la demande en devises fortes est beaucoup plus élevée que l'offre, ce qui provoque des hausses de prix incontrôlables. D'autre part, le gouvernement finalise les discussions avec le Fonds monétaire international pour débloquer un prêt de 3 milliards de dollars qui pourrait être porté à 10 milliards de dollars afin d'aider à résoudre la crise économique. Il est certain que cela fait partie de l'accord avec le FMI pour fournir un filet de sécurité sociale aux citoyens. La dévaluation de la livre égyptienne est inévitable et certaine. Mais le calendrier n'est pas connu, car il dépend de mesures telles que la minimisation de l'impact social de la dévaluation pour éviter une récession et, dans le pire des cas, pour prévenir les troubles sociaux. Et bien que le salaire minimum a été augmenté, la 3e fois en 2 ans, certains experts estiment que ce n'est qu'un soulagement mineur et appellent à des solutions plus durables aux problèmes économiques de l'Égypte.